Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de mars 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Alors la petite intro classique de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire, vous êtes bien plus subtil que ça, amis vierges. Donc n'hésitez pas, pour faire simple ici, à aller voir votre ascendant, par exemple, pour des questionnements de grands questionnements de chemin de vie, une vision grand large, et votre signe lunaire pour tout ce qui touche aux attachements, à l'émotionnel, aux liens, au sentimental. À la fin de cette vidéo d'ailleurs, il y aura un petit tirage sentimental toujours pour ce mois de mars. Il y aura un petit timer en toute cette vidéo qui vous indiquera son top départ et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle. Amis vierges, j'espère que vous êtes prêts, que vous êtes bien installés. On va y aller pour ce mois de mars 2024. On est parti. Votre énergie acquise, amis vierges, à l'entrée de ce mois de mars. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars, amis vierges. Six d'épée, cavalier d'épée, et 10 d'épée, et 5 d'épée. Bien, alors on était un peu tendu au niveau du mental. Alors on a été capable, vous avez été capable de prendre de la hauteur, d'aller voir un petit peu ailleurs si vous y êtes, ou en tout cas de comprendre que parfois, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se rentrer dans le tas pour quelque chose finalement dont l'objectif ne fait pas rêver non plus. On s'éloigne gentiment d'un chaos, d'une crise, d'une pénibilité ou d'une longue prise de tête avec la 10 d'épée, qui ont pu générer des conflits, qui ont même pu peut-être vous mettre un petit peu à plat, vous fatiguer un petit peu, besoin de repos. Et puis ensuite, compréhension de vous dire, ben, on va aller voir un petit peu ailleurs, dans d'autres énergies, et lâcher l'affaire. On va aller voir votre énergie sur ce mois de mars, amis vierges. De denier. Beaucoup de gens qui sont... Ce mois de mars, on est concentré sur ce qui est quand même très concret dans nos vies, j'ai l'impression. Et sur le méga clan pour vous aussi, amis vierges. Donc, méga clan familial, professionnel, sociétal, tout ça à la fois. Que faire avec ça? Surtout, que faire? 4 de coupe, roi de coupe, un petit peu de fatigue, peut-être quelque chose qui n'est pas très aisé, qui n'est pas irréalisable, mais qui n'est pas très confortable ou facile quand même à vivre ou à faire pour essayer de garder un équilibre par rapport à une méga construction. Concentré sur peut-être des grands projets professionnels, concentré sur votre famille, concentré sur vos propres biens, aussi la manière dont vous allez les faire fructifier. À quel niveau vous en êtes arrivé au niveau matériel et concret. On va aller voir votre énergie aidante. Amis vierge, votre énergie aidante sur ce mois de mars. Quatre de coupe. Ben, vous, ce qui vous aide, c'est de savoir où vous allez poser vos pieds et comment vous allez prendre des risques ou pas. Il y a quand même quelque part au fond de vous l'idée que vous pourriez vous projeter vers des choses intéressantes. Il y a des propositions où vous avez eu envie d'avoir de nouvelles propositions, mais sur ce mois de mars, un peu comme les autres signes d'ailleurs, il y a cette espèce de recul, de repli vers l'essentiel. 4 de je vais y arriver, 4 de denier, c'est quand même l'idée que là, prendre des risques pour vous ce mois-ci, non. Et en fait, c'est une bonne chose. Vous avez des choses qui sont stables dans votre vie.
Vous n'en avez peut-être pas beaucoup, mais en tout cas, vos valeurs sûres, vous savez à peu près définir où, quoi, qu'est-ce, comment dans la matérialité. Et l'idée qu'on puisse vous déstabiliser par rapport à ça ne vous enchantera pas. Donc, vous avez ce système de préservation. En même temps, il y a cette idée que quelque chose est correct dans ces énergies-là. Il y a quelque chose de correct dans cette façon de faire, qui vous semble correct, en tout cas dans cette façon de faire, selon les conditions, par rapport aux conditions extérieures finalement, ce mois-ci. On va aller voir votre énergie basse. Énergie basse, ami, vierge. 10 de coupe, ah oui. Ben, c'est l'action, c'est une intensité, c'est quelque chose qui va au-delà du plan concret et matériel. C'est un idéal, c'est quelque chose que vous avez peut-être extrêmement idéalisé, que vous idéalisez quand même peut-être encore beaucoup. Là aussi, on peut parler d'une famille, on peut parler d'un clan, on peut parler d'un environnement professionnel où vous investissez aussi énormément votre émotionnel et aussi les gens investissent énormément leur émotionnel. Ce qui est compliqué pour vous, c'est comme vous êtes vraiment dans cette position-là de vous dire « je ne vais pas rentrer dans les conflits, je vais me sécuriser parce que j'en ai besoin et que c'est bon pour moi, je le sais. Je vais rester sur ce qui est stable, sûr pour moi en ce moment parce que voilà, c'est comme ça. La situation actuelle fait que c'est comme ça que je vais fonctionner et c'est aidant pour moi. » Partir sur quelque chose d'hyper idéalisé ou vous challenger par rapport à ça ou vous questionner par rapport à cette idée-là est un peu plombante pour vous ce mois-ci. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours. Bon, vous avez une idée, c'est bien. Et elle touche à une énergie du diable. Alors, en plus, ça touche peut-être à une chose très profonde en vous, qui a un trait à l'enfance ou à votre petit enfant intérieur et il y a de cette blessure, c'est créé un fonctionnement ou quelque chose que vous n'avez pas voulu voir ou avez été un peu dans le déni. Alors là, pour les vierges qui sont en train de revisiter un clan familial, professionnel et qui sont investis dans ces énergies-là et même sociétales, vous apprenez quelque chose, vous saisissez, vous avez une nouvelle façon de voir et de comprendre. Il y a une notion de blessure en fait. Il y a une notion de blessure qui peut remonter à loin. Il y a une notion de déni aussi. De ne pas vous être investi. Peut-être une question sur une notion de choix. L'idée de ne jamais vraiment avoir voulu faire un choix. Parce que faire un choix, c'est sacrifier l'autre. Sacrifier l'autre chose. C'est pas forcément une personne, mais c'est peut-être une idée, un projet, etc., etc. Et du coup, la réalité de la vie fait que si vous ne faites pas de choix, vous arrivez à la 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est la vie qui décide à votre place. Sans surprise, c'est très rarement ce que vous auriez choisi au final. Et essayez de recréer, de comprendre de tout ça, que des blessures, on peut recréer de la joie et arriver à une guérison et à une libération. Donc là, c'est quand même plutôt ouf. Ce que vous comprenez, c'est pas quelque chose de simple. Mais si vous le comprenez, c'est très bien. Il y a une information où il y a une compréhension, il y a une illumination, il y a une mise en lumière par rapport à ce sujet-là. On va aller voir. Nouveau départ. On va aller voir matériellement, concrètement. Amis vierges, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars.
Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars. Cinq de coupe. As de denier. Il y a quelque chose qui s'est présenté. 3 de denier. 9 de coupe. À la base, c'est vrai que vous avez eu cette capacité ces derniers temps de vous dire, bon, objectivement, il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Émotionnellement, il y a un petit ratage. Il y a une culpabilité, des regrets, des échecs, quelque chose de pénible sur lequel vous vous attardez ou vous vous êtes attardé quand même un petit peu. C'est aussi se retourner sur le passé et ne pas réussir à avancer objectivement dans votre vie parce qu'il y a eu souffrance à un moment donné ou parce qu'il y a eu un échec. La capacité quand même à prendre de la hauteur, on est quand même sur l'énergie générale, c'est la 6 d'épée, prise de hauteur sur la situation. On essaye peut-être de saisir de nouvelles opportunités. On va aller voir matériellement, concrètement, sur votre mois de mars, Amis Vierge. La lune, la 9 de denier, l'empereur, la 10 d'épée. Vous êtes bien placé quand même. On vous dit qu'il y a quand même encore une protection chez vous. Mais c'est vrai que là, la phase va être spéciale. Alors, on a une lune. Concrètement, matériellement, nous pouvons considérer que des choses peuvent se passer dans ce clan d'importance, hein, que ce soit professionnel, familial, sociétal, et vous aussi, il peut se passer des choses par rapport à vous dans ce clan-là. La nouvelle lune, c'est le dimanche 10 mars, et la pleine lune, c'est le 25 mars, c'est le lundi. Dans cette tranche-là, des choses peuvent se passer, et une mise en lumière peut arriver aussi sur la pleine lune du 25, autour du 25. Il y a des choses qui remontent. Alors, ça parle, là, je parlais tout à l'heure de blessures qui remontent à loin et que vous êtes capable aujourd'hui de voir ou que vous allez être capable d'appréhender, en tout cas dans votre esprit, ça peut émerger. Là, avec la lune, il y a quand même, on peut remuer un petit peu des choses que vous n'avez pas spécialement envie de voir et que vous allez devoir laisser remonter parce que c'est ainsi, c'est des énergies, ça va remonter. On a bien remué la vase, maintenant il en ressortira ce qu'il en ressortira. C'est pas forcément négatif puisque on repart quand même de votre côté sur une autonomisation. Alors peut-être que vous êtes trop centré, trop concentré sur l'idée de faire partie d'un clan ou d'une communauté. Avec une 9 de denier, vous vous recentrez sur vous. Vous reprenez un petit peu vos billes. Et c'est peut-être aussi comme ça que vous allez prendre un petit peu de recul, faire un petit peu d'espace à vous-même et puis décider de faire un choix, de choisir une option ou une autre option. On a un empereur, donc on a une énergie d'un très grand pouvoir qui peut être une énergie paternelle, qui peut être un patron, qui peut être un questionnement sur vous-même et votre propre prise d'autorité et votre propre pouvoir sur la situation. Et on a un cavalier de coupe qui porte un idéal quand même, qui se met en action par rapport à ça. Cet idéal-là, en tout cas dans l'idée d'avoir voulu construire aussi quelque chose d'idéalisé, c'est un peu votre souci, hein, au fond. Quelque part pour certains vierges, cette 10 de coupe, c'est ce que vous aviez toujours rêvé. Et peut-être là, la prise de conscience de vous dire, bah non, ça sera de toute façon pas comme ça. La réalité fait que ça sera autrement. Bon, avec l'étoile et le roi de denier, vous êtes quand même capable de gérer. Parce que vous avez les fonds, vous avez les moyens, vous avez les compétences. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis vierges. As d'épée sur As d'épée. Là, si vous... Et Maison Dieu, si vous ne comprenez pas quelque chose, amis vierges, c'est pas pour tout de suite, ça sera pour plus tard, mais vous allez finir par le comprendre, cet As d'épée 2 fois.
Il y a quelque chose que vous comprenez. Je ne peux pas vous le dire autrement, puisque pour l'instant, on n'a pas d'autre information que « Ah, là, j'ai compris quelque chose ». Ça vient peut-être sur un événement marquant, hein, avec la Maison Dieu, sur des rapports qui sont d'importance, sur une reconnexion à vous-même, sur des prises de décision, voir la vérité en face, faire en conséquence. Il y a quelque chose qui peut se représenter à nouveau. Bon, alors on va aller voir un tout petit peu plus avant. Énergie émotionnelle. Énergie émotionnelle acquise à mi-vierge à l'entrée de ce mois de mars. Cinq de denier, le jugement. L'événement est quand même... Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui a été un peu marquant. Bon, alors, là encore une fois, 6 d'épée, belle capacité à sortir d'une 5 de denier. On prend de la hauteur sur de toute façon ce qui ne vous apporte pas grand-chose. Et ça, c'était intéressant comme prise de conscience quand même. Émotionnellement, vous avez eu la sensation que vraiment, vous n'aviez pas de chance. Ça a pu être une succession d'événements qui vous ont amené à vraiment considérer que là, vous étiez dans une période de votre vie où c'était vraiment une pénibilité extrême, un chemin de croix, que personne en plus ne vous pouvait vous aider. Vous avez pu vraiment avoir l'impression qu'il vous manquait quelque chose, que vous n'aviez pas ce que vous pensiez estimer recevoir, un souci. Là vraiment, alors avec aussi donc cette capacité, puisqu'il y a eu un réveil, une réaction un peu inattendue quand même avec le jugement. Cette capacité de dire, bon, là, objectivement, cette situation m'est quand même très pénible, donc j'ai quand même les capacités de m'extraire de cette situation. Je ne vais pas me battre et persévérer dans ces énergies-là, parce que ça ne m'apporte rien. On va aller voir votre énergie sur ce mois de mars. Ami Vierge, émotionnellement. Reine de denier, 4 de coupe. Il y a des choses à faire. La lune. Vous pouvez vraiment avoir un vrai questionnement sur l'énergie que vous allez dépenser ce mois-ci. Hein. Parce qu'il y a des choses qui remontent, que c'est pas forcément très agréable. Vous pouvez avoir une espèce de retour de burn-out ou de petite dépression, quelque chose comme ça qui vous vide un peu, qui vous vraiment vous demande de vous restabiliser sur ce qui est le plus clair, le plus solide, le plus structuré chez vous, d'avoir avec vraiment une base qui est peut-être toute petite mais qui est très solide. On vous demande aussi, émotionnellement, il y a ce besoin de prendre soin de vous. Très concrètement. Peut-être justement en faisant pour certains aussi une thérapie, c'est peut-être comme ça que vous allez comprendre quelque chose. Mais il y a vraiment ce besoin d'être dans l'application du bien-être physique et concret, matériel. Pour être bien, pour que vous soyez bien, il va falloir que vous soyez dans un environnement protecteur, bénéfique pour vous. Ça peut être dans votre lieu de vie, ça peut être vraiment vous occuper de votre santé. Voilà, d'être dans un petit cocon, à vous occuper de ce qui vous est cher, peut-être de votre famille, d'un méga clan, voilà, de votre environnement, de ce que vous voulez faire fructifier, de ce que vous avez déjà mis en place dans votre vie. Et vous arrêtez un petit peu là parce que l'extérieur vous fait peut-être encore un peu peur. Et ce qui se passe à l'extérieur de ce clan, ou de cette idée du clan, ou de ce que vous aviez envisagé, vous fait un petit peu, voilà, vous interroge et fait remonter une certaine malaise chez vous. Hop là, on va aller voir à la fin de ce parcours, émotionnellement, ami Vierge.
as de denier. On a une opportunité, on a un as de bâton. Bon. En tout cas, ce que vous comprenez, ça peut être une information aussi qui vous arrive. Hein. Enfin, ce que vous comprenez, crée une opportunité et recrée un crépitement avec un as de bâton qui vous amène à repartir sur une action un petit peu plus physique. Alors évidemment, Mars, bientôt les énergies du printemps, c'est peut-être ce que vous ressentez aussi venir, monter à vous, hein, parce qu'on est quand même tous quand même encore un petit peu connectés aux énergies de la nature. Donc on a quand même ces énergies printanières qui vont arriver. Émotionnellement, vous pouvez avoir aussi une nouvelle offre amoureuse, sentimentale, amicale, émotionnelle, l'idée de pouvoir construire quelque chose, d'avoir une chance, une donne, un petit jeton à remettre dans la machine. C'est les tout débuts, hein. On est vraiment, peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous vous entendiez extrêmement bien, par contre avec les amoureux, vous êtes très connectés et ça vous intéresse, ça vous procure quand même un petit peu de joie. Oui, on a un as de coupe ensuite. De l'enthousiasme, de la curiosité, l'envie de se réactionner physiquement, les tout débuts de quelque chose. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Intérieurement, spirituellement. Amis Vierge, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars, intérieurement, spirituellement. Impératrice, 9 d'épée. Alors, questionnement peut-être sur votre capacité à créer quelque chose de bon, de nourricier, de protecteur, de pérenne. L'impératrice, elle crée. Elle a une autosuffisance, elle a une capacité de créer tout ce qu'elle a, voilà, de dégager suffisamment d'énergie d'elle-même pour se déployer, ensuite déployer cette énergie sur ce qui l'entoure. C'est cette énergie très nourricière, vous avez peut-être été très concentré sur cette énergie-là, une énergie maternelle, maternante aussi, et avec un rappel et des angoisses et un stress par rapport à cette projection-là. Un peu focusé là-dessus, sur cette problématique. Qu'est-ce que vous pouvez créer? Qu'est-ce que vous pouvez générer? Quelle est votre capacité créative dans la vie? Si en plus vous vous challengez sur une 10 de coupe, qui est la petite maison dans la prairie, c'est effectivement un énorme challenge. On va aller voir votre énergie intérieure et spirituelle sur ce mois de mars. Le soleil, la 5 de coupe. Donc c'est 5 de coupe qu'on avait ici. Le soleil, alors, c'est-à-dire que si vous mettez la lumière sur quelque chose qui n'est pas très agréable à faire remonter d'une situation, c'est pas très agréable, mais ensuite, là, vous y verrez beaucoup plus clair. Ça amène effectivement cet as d'épée 2 fois et cet as de denier. Vous avez sorti la pépite d'or de la vase obscure où quelque chose s'était enseveli dans ces sédiments. Mais effectivement, ce passage n'est peut-être pas très confortable pour vous. Il y a cette sensation que c'est une période ou un passage, ce mois de mars, qui sera peut-être très court, hein, ou qui sera peut-être sur quelques jours, ou sur ces énergies de lune, entre le 10 et le 25. Donc ça fait quand même un peu beaucoup du mois de mars, je vous l'accorde, mais je ne sais plus ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que ce n'était pas très agréable, mais en tout cas, ce que ça vous rapporte au final est plutôt positif. Et puis, vous n'avez pas spécifiquement grand-chose à faire, si ce n'est de vous laisser, de laisser tout ça remonter, d'aller faire, de jouer au spéléologue, d'aller voir dans les coins tout ce que vous n'aviez jamais voulu voir, de ne pas avoir peur d'avancer sur ce chemin. Parce que ce que vous allez trouver sera de toute façon toujours moins effrayant que ce que vous imaginiez, en fait. On va aller voir à la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement.
10 de coupe. 4 de bâton. Bon, bah, ça se passe bien. À la fin de ce parcours, finalement, ce qui était un peu challengeant pour vous, c'était cette 10 de coupe. Finalement, en avançant un peu sur ce chemin, un idéal est toujours possible. Ça sera le vôtre, il ne sera pas parfait, mais il sera parfait pour vous. Et déjà, c'est bien. Parce qu'on a une 4 de bâton, donc il y a un engagement. Alors, on est vraiment dans ce besoin chez vous d'être stable, que quelque chose soit engagé, que vous soyez sûr de quelque chose. C'est peut-être un questionnement chez vous. De quoi je suis sûre? Sur quoi je peux vraiment m'appuyer, quoi qu'il arrive, sans me laisser brinque-baller à droite à gauche. Avec une 4 de bâton, il y a un engagement des désirs. Il y a quelque chose qui s'impose, dont vous pouvez être plutôt fier en plus, sur lequel vous pouvez vous appuyer un moment. C'est un temps où vous allez vous arrêter un petit peu et vous dire « Ah ben là, on est bien ». On est quand même sorti d'une période, effectivement peut-être, où vous avez dû faire un effort, comme une sorte de deuil, à moindre mesure. Peut-être de cet idéal, de quelque chose que vous imaginiez sur un méga clan. Et on a toujours l'étoile. Quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qui est protégé dans votre parcours. Donc vous vous reconcentrez sur « Ah bah oui, peut-être que cette 10 de coupe, même si elle est difficile, peut-être qu'elle pourrait me convenir dans votre état d'esprit. » Il y a quand même quelque chose qui s'ouvre et qui est positif. Donc vous reprenez vraiment cet élan printanier en disant « Ah oui, en fait, tout n'est pas si pire. » On va aller voir... On va aller voir le conseil sur ces énergies. Ami Vierge, le conseil sur ces énergies. Le soleil et la justice. Voir la vérité en face. Voir la vérité en face. Faire en conséquence. Avancer sur ce chemin. Accueillir tout ce qui remonte et qui n'est pas forcément très agréable, ne pas imaginer des choses. Sur le parcours de la Lune, on avance dans la nuit, on ne sait pas trop, vraiment, on n'a pas vraiment une certitude sur la suite des événements. Ce qu'on voit au loin nous paraît monstrueux parfois, on n'a pas vraiment envie d'aller voir, on a un petit peu envie de rester là. Et en fait, si on avance, on se rend compte que ce qui nous faisait vraiment peur, et ce qu'on pensait être un monstre, était en fait un tronc d'arbre avec un petit écureuil dessus qui s'agitait, qui bougeait, et ça faisait du bruit. Et en fait, c'est moins pire que ce que vous imaginiez. Ce parcours-là, il est intéressant parce que c'est vraiment affronter quelque chose qui est du domaine de juste de l'illusion, mais qui n'est pas grave non plus. Parce qu'on est quand même sur des 10 qui sont positives. Et quand vous finissez très rapidement avec de nouvelles donnes, une façon de comprendre les choses différentes, et que ça vous ouvre un champ des possibles, ça vous ouvre des nouvelles choses dans la vie, de nouvelles possibilités en tout cas, à vous de saisir ou de ne pas saisir, c'est des as, hein. Il faut savoir les accueillir et arriver à en faire quelque chose ensuite, ou pas, c'est des propositions. Et c'est toujours intéressant de se dire que vous avez toujours, à la fin de ce parcours, de nouvelles propositions qui arrivent. Mais il faut voir les choses sous vraiment la lumière, voilà, sans ombre. Il faut y aller à fond. On met les spots et on y va. On va aller voir... Oui, j'ai mes 3 cartes. Nous allons voir émotionnellement un tout petit peu plus avant, du coup, sentimentalement, amoureusement parlant, un tout petit peu plus précisément. Et nous allons commencer par les énergies générales, l'aide, le challenge, la finalité. L'impératrice, c'est la 8 de bâton. La finalité, et puis nous irons voir 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer, comme je le disais au tout début de ce tirage. Amis Vierge, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire
On y va. Votre énergie amoureuse, sentimentale pour ce mois de mars. Amis vierges. Reine de denier. Bon, vous décidez quand même ce mois-ci d'essayer de prendre soin de vous, de ce qui vous est cher, de rester dans votre petit environnement protecteur, de mettre des choses en place de manière très pratique. Vous avez un esprit très concret ce mois-ci, amoureusement parlant, sentimentalement parlant. Concentré sur le réel, concentré sur le besoin de vous faire du bien, peut-être de vraiment faire des actions, poser des actions pour ça, qui peuvent être des actions de protection, on l'a vu, puisque vous êtes quand même beaucoup sur l'idée de ne pas prendre de risques, ou de vous protéger, en tout cas. Donc vraiment de mettre des actions par rapport à ça, d'être dans le factuel, dans ce qui est réel. Il y a effectivement des angoisses à l'idée de passer une petite étape de deuil ou de transformation. Donc, vous restez vraiment focusé sur ce qui est réel, focusé sur ce qui est concret. On va aller voir votre énergie aidante. Amis vierges, amoureusement, sentimentalement parlant. Bon, ce qui vous aide, c'est un peu de joie, un peu de légèreté, un peu de... pas de prise de tête, ça serait pas mal. De nouvelles personnes peut-être arrivent aussi sur votre chemin. Vous n'allez pas prendre de risques non plus. Mais il y a des bons moments à passer. Vous arrivez à rire des choses, à créer quand même, à sentir qu'il y a quand même des belles connexions. Voir comment ça peut être réalisable sur la suite. Oui, pourquoi pas. On essaye de ne pas être dans la lourdeur. Vous ne voulez pas plus que ça être dans quelque chose qui vous pèse plus que parce que vous avez, je pense, déjà beaucoup de choses qui vous pèsent ou des choses à régler. Ce qui vous aide, c'est que quand même des connexions peuvent être faites, des moments joyeux, du rire au milieu de quelque chose de très compliqué peut-être aussi. Que vous êtes en connexion et que ça se passe légèrement parfois, c'est aidant. On va aller voir votre énergie basse. Amis vierges. Ben, c'est ce système, effectivement. Alors, c'est aidant, on l'a vu quand même. En fait, vous serez mieux dans un système de je ne prends pas de risques parce que j'en ai pas envie, que je prends trop de risques et je sais que je vais m'exploser la figure. Donc de toute façon, ça c'est aidant pour vous. Vous serez plus à l'aise dans ces énergies-là et puis le développement sera plus intéressant sur la suite. Mais vous avez quand même un système de défense qui peut être un tout petit peu too much, où vous ne voulez pas laisser trop rentrer des gens, des situations, l'action l'action vous angoisse un petit peu, j'ai l'impression. Avec la 9 de denier, vous êtes dans une notion où vous êtes quand même bien avec ce que vous avez. Effectivement, il y a des moments très sympas dans votre vie, donc c'est léger, vous en restez là, ça vous va très bien aussi. Ce qui pourrait arriver dans les enchaînements, la suite, ça rappelle un petit peu une source d'angoisse, quelque chose qui serait intéressant d'aller voir. Vraiment, pourquoi ça vous angoisse? Pourquoi ça fait remonter du stress en vous? Mais vous avez un petit côté, ce mois-ci, je mets une petite barricade autour de moi. Si on avance trop, je vais repousser un petit peu. Mais en même temps, j'ai quand même envie que les choses avancent un petit peu. Mais en même temps, j'ai une petite sensation que je prends trop de risques. Voilà, ça peut vous faire stagner littéralement, en fait, ce mois-ci. Alors qu'on vous demande plus d'être dans l'accueil de votre stabilité, de rechercher l'enracinement, de rechercher vraiment à prendre toute votre énergie du sol, comme cette reine de denier, pour la faire remonter en vous. Et non pas de vous sentir vraiment attaqué ou de vous sentir en faiblesse, en position de faiblesse. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis vierges.
retour de l'enthousiasme. Donc, comme on a vu sur votre tirage général, quelque chose qui va assez rapidement d'ailleurs. L'impératrice, la 8 de bâton, c'est surprenant. Vous arrêtez de vous laisser brinque-baller, du coup, les nouvelles opportunités arrivent. On remet des jetons dans votre machine. L'univers remet des pièces dans la machine de la Vierge. Et c'est reparti. Mais parce que vous avez plus d'ouverture, vous êtes peut-être tout simplement porté par des énergies plus positives du printemps. De la curiosité, de l'enthousiasme, de la simplicité, c'est ce qui vous va au final. C'est peut-être ça que vous conscientisez comme un petit peu votre idéal, que les choses avancent à votre rythme, sans plus vous prendre la tête que ça. Il y a à nouveau des envies, il y a à nouveau des idées, il y a à nouveau des propositions. Ça vous va, vous êtes bien dans ces énergies-là à la fin du parcours. On va aller voir... Et c'est peut-être quelqu'un qui vous l'inspire avec cette impératrice aussi. On va aller voir 3 cartes pour nos couples, les vierges en couple pour ce mois de mars. Roi d'épée, 10 de denier et peut-être de la trahison familiale ou quelque chose qui n'a pas été dit dans un cercle familial ou dans un clan professionnel aussi qui peut jouer sur votre vie émotionnelle. Si vous êtes très touché par votre vie professionnelle, on va aller voir. Amis vierges, si les cartes veulent bien, nous y allons. 3 cartes pour nos vierges en couple. Le soleil, allez, on la prend. Ce sera pour vous, c'est bien. La maison Dieu, c'est bien, ça contrebalance, c'est parfait. Pour ce mois de mars. Et la mort, effectivement, s'il vous fallait ça, parce que je pense que c'est un mois extrêmement lourd. Alors on retrouve, pas de panique, roi de denier, as de coupe, as d'épée. Ça prendra du temps, mais ça, voilà, c'est un mauvais moment à passer en fait. Mais c'est un moment important aussi à passer parce que ça met la lumière sur une problématique. Vous avez une phase de transformation, vous allez être capable d'accueillir cette situation et de laisser derrière vous ce que vous devez laisser derrière vous. Mais pour ça, il va falloir avoir cette prise de conscience qui peut être extrêmement comme un coup de tonnerre dans votre vie, mais qui est positif. En fait, là, on vous explique que ce qui vous arrive, c'est positif parce que ça vous recentre, ça vous redonne le pouvoir et que vous avez l'occasion d'allumer la lumière sur des choses qui, de toute façon, étaient peut-être trop lourdes et dont vous deviez vous délester. La mort, c'est ça, vous devez laisser des choses derrière vous. Il y a quelque chose qui doit être accueilli comme transformateur. Transformatrice, quelque chose, une chose. Transformatrice. On va aller voir le conseil. Un conseil pour nos vierges en couple. Cinq d'épée, 10 de bâton. Accueillez la crise. Accueillez-la comme vous pouvez, à bras ouverts, si vraiment vous avez le courage. Il y a quelque chose de lourd qui doit ressortir des histoires du passé, je pense. Pour atteindre cette 10 de coupe qui vous fait tant peur quand même, qui est idéalisée, mais qu'il faudrait mettre à votre sauce à vous, personnelle. Peut-être que vous mettez beaucoup de poids sur cette 10 de coupe, sur cet idéal. Ou qu'on vous met beaucoup de poids par rapport à ça. C'est peut-être pas vous, qu'on vous met beaucoup de responsabilités par rapport à cette 10. En fait, il faut vous battre si ça vous semble juste, si vous avez raison.
si vous êtes sûr que vous avez raison. Mais pour ça, il faut être sûr que vous avez raison. Et pour ça, il faut peut-être aller chercher dans l'obscurité des informations ou des choses que vous ne voulez pas tout de suite voir et qui vont peut-être remonter. Donc en fait, dans ce cas-là, c'est intéressant d'accueillir cet état de crise parce que le chaos, c'est la vie et que on sortira du chaos à nouveau la vie. Voilà, on n'est pas dans des eaux stagnantes, on a remué la vase, des choses sont remontées, on a retiré l'essentiel, c'est-à-dire des pépites qui arrivent, hein, as de denier, as d'épée, as de coupe. Mais pour ça, il faut créer le chaos, accueillir le chaos, sinon il ne se passe plus rien. Et là aussi, je ne pense pas que c'est quelque chose que vous apprécieriez, qu'il ne se passe plus rien. On va aller voir 3 cartes pour nos amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est très compliqué cette histoire. Nos vierges en amour flou. Trois cartes. Cinq de denier. As de denier. Le diable. Vous avez des très bonnes énergies, les vierges, c'est moi-ci. Bon. Alors, 5 de denier. Alors, c'est intéressant, mise en lumière peut-être. Il y a ce parcours-là qui vous a fait dire pendant un moment, c'est la loose, ou alors vraiment la pénibilité, un enchaînement de situations. Aussi la sensation qu'il vous manque quelque chose, viscéralement, physiquement, concrètement dans votre vie. As de denier, opportunité, peut-être un peu soudaine, une offre se présente. Et le diable arrive. Alors que veut nous dire ce diable? Peut-être que vous avez un fonctionnement qui est un peu lutte et défense. Comme on disait, c'est une énergie basse, c'est votre énergie basse. Cette 7 de bâton. Un fonctionnement est à réfléchir par rapport à cette offre, cette proposition, et l'effet que ça vous fait. Est-ce que vous vous sentez obligé, désobligé? Pourquoi ça vous rend dans cet état-là? Quelle réaction ça génère? Quel fonctionnement ça réveille en vous? Quel lien ça révèle avec cette personne-là? Il y a quelque chose à traiter par rapport à ça. Peut-être que pour certains, là, il y a un système de dépendance affective, hein. Avec une 5 de denier, là aussi, vous pourriez y réfléchir. Pourquoi vous réagissez comme ça? Pourquoi vous fonctionnez de cette manière-là? Vous seul saurez comment, hein, parce que vous êtes un peu tous différents, mais c'est des énergies, des interrogations que vous pouvez vous poser quand même ce mois de mars. Qu'est-ce que ça révèle en vous? Pourquoi ce fonctionnement-là? On va aller voir. On va aller voir le conseil sur ces énergies. C'est très ouvert. Pourtant, je pense pas que vous ayez l'impression que ce soit très ouvert, par contre. Vous avez peut-être l'impression d'être pressurisé. Alors que là, c'est des énergies qui sont très ouvertes. Au contraire. On va aller voir le conseil. Saisissez cette tasse de denier. Ami vierge. Cavalier de bâton, 9 de coupe, faites-vous plaisir, tempérance, l'étoile, le jugement, l'équilibre. Bon, en fait, c'est ça, vous faites un monde de quelque chose et c'est en y allant que vous allez vous rendre compte que c'est pas si pire. Il y a quelque chose à faire naître. De toute façon, ce que je le disais tout à l'heure pour les couples, si vous restez dans un élément où il n'y a rien, ben, il n'y a rien. Donc, en fait, recréer le chaos, c'est intéressant. Ça va faire émerger quelque chose. Une offre, un as de denier, que ce soit généré par vous ou que la vie vous l'offre.
parce que vous êtes à peu près prêt à la recevoir, il y a quelque chose à potentialiser. C'est ouvert. En même temps, là, vraiment, pour les vierges, c'est à vous de voir. Vous avez un libre arbitre incroyable. Alors, je pense que vous ne pensez pas du tout l'avoir. On va aller voir aussi, donc, nos célibataires. Allez-y tranquillement. Sécurisez-vous. Si vous avez envie de vous sécuriser, amis vierges, mais allez-y. C'est le conseil. Et calmez votre esprit. Nos vierges célibataires pour ce mois de mars. De bâtons. Reine de bâtons. Valet de bâton. Que de bâtons pour vous, amis vierges. Guérison, autosuffisance, richesse, reine d'épée, expérience, sagesse, nouvelle compréhension, clôture d'un grand cycle. Et c'est parti. Bon, vous êtes bien lotis, vous les vierges célibataires. Il y a quelque chose qui s'ouvre, qui se présente. Vous évaluez. Ça s'est présenté il y a un petit moment parce qu'on voit que la 2 de bâton regarde vers le passé. Vous êtes resté là. 2 de bâton, évaluation. Oui, non, peut-être. Ah, j'ai à nouveau des envies. Oui, on va voir ce que ça donne. Reine de bâton, pouvoir d'attraction. Vous pouvez être activé par qu'est-ce que je peux attirer dans ma vie. Est-ce que j'ai l'énergie suffisante? Est-ce que, voilà, ce système de pouvoir d'attraction, envie d'avoir envie de séduire, envie de mettre des choses en place dans sa vie, de se sentir beau, vous êtes aussi dans, ou belle, vous êtes aussi dans cette énergie de reine de denier, hein, c'est-à-dire de vraiment prendre soin de vous. Et valet de bâton, curiosité, enthousiasme à la fin de ce parcours, intérêt évident pour quelque chose, pas encore de développement sûr dans la matérialité, mais bon. On a aussi ici des personnages, une reine de bâton qui peut être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, et aussi un signe de feu ici, valet de bâton. Vous voyez votre ascendant, votre signe lunaire. On a 2 énergies avec des capacités, voilà, pas forcément très équilibrées. Également, les reines sont capables de faire. Les valets de bâton proposent des choses. Entre deux, ça peut matcher parce que vous êtes quand même capable, avec une capacité de faire et une capacité de quelqu'un d'autre dans votre vie qui peut être un ami, simplement, qui vous propose des tas de choses, puisqu'on est quand même sur plein de propositions avec des as. Vous pouvez évaluer et avoir envie de vous lancer dans de nouveaux projets, être avec un ami qui vous propose plein d'activités, ça vous enthousiasme aussi, c'est plutôt sympa. On reprend un peu d'élan, voilà, on est dans ces énergies-là. On va aller voir le conseil. Vierge célibataire sur ces énergies. As d'épée. Saisissez la bonne idée, la bonne proposition, les bonnes envies, tout ce qui est nouveau. Même si vous ne voulez pas y aller vraiment franchement, faites une liste. Juste, alors. Vous ne voulez pas prendre de risques ce mois-ci, mais par contre, vous sentez que vous allez avoir à nouveau des envies, que vous devez prendre soin de vous, que vous avez envie de vous faire plaisir, que peut-être vous avez envie d'avoir des projets pour cet été, pour plus tard, pour le printemps. C'est ok. Prenez un papier, prenez un crayon, faites des listes de tout ce que vous avez eu envie de faire et envie de faire encore. Et l'un en menant l'autre, vous serez peut-être prêt à mettre des choses en place pour le printemps ou pour cet été. C'est un peu ce concept du vision board, vous voyez, qui est très à la mode en ce moment, où on réfléchit, on réfléchit quand même, on se prend un petit temps pour soi, pour dire voilà, je vais mettre en place des choses, qu'est-ce que je veux visualiser, pour visualiser les choses positives qui vont m'arriver, qui me donnent envie et qui vont m'arriver dans la vie. Et regarder ça régulièrement, et y réfléchir, et rajouter, réagencer,
Et voilà, travaillez à cette idée-là. C'est peut-être une stimulation dont vous avez besoin pour vous relancer aussi. Amis vierges célibataires, on va aller voir la carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Ce mois-ci, vous êtes Ariel. Beauté solaire par laquelle j'ouvre les portes de mon âme à l'audace de réaliser mes désirs élevés. Lorsque je me sens aimée, j'ai la force de soulever les montagnes pour accomplir mes rêves intérieurs. À l'écoute de mon cœur vigilant, dans le silence, je discerne davantage ce que je veux voir et ne pas voir. Je porte en moi le chant de la vie qui fait fleurir les notes musicales de la symphonie des cieux pour faire acte de bien, quelle que soit l'énergie à disposition. Je suis la perception révélatrice As d'épée et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de mars, amis vierges, et je vous dis au mois prochain.